Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette deuxième vidéo. Voilà, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va créer une marque fictive autour de Barbie. Voilà, tout simplement. Barbie qui a littéralement bercé mon enfance et j'imagine un peu la tienne, si tu es à peu près de ma génération. Et tu n'as clairement pas pu passer à côté de l'information, mais il y a le film Barbie qui sort très prochainement. Et j'avais envie de me challenger un petit peu, faire une référence aussi moi dans ma communication sur le sujet. Si jamais tu arrives ici et que tu ne sais pas qui je suis, moi c'est Laura, je suis consultante en marketing et en communication. En gros j'accompagne des entrepreneurs à se développer sur les réseaux et à trouver leurs clients. Et du coup, je crée des communications sur les réseaux sociaux et là j'avais envie de me challenger en le faisant en fait de toutes pièces pour Barbie, pour une potentielle entreprise Barbie chez Barbieland. Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement ce qu'on va faire ensemble tout de suite et j'espère que ça va te plaire. Let's go. Alors, tu vas le voir apparaître ici, c'est tout simplement le profil de ma marque, Barbie Bliss, voilà. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai choisi ce nom, je trouvais que ça sonnait bien. J'ai décidé de partir sur une entreprise d'excursion, de sortie, en fait tout simplement pour apprendre à vivre l'expérience Barbie. Qui n'a pas envie littéralement de passer un week-end chez Barbieland et voir à quoi ça ressemble. Personnellement, je serais hyper curieuse. Du coup, eh bien voilà, je suis partie sur le fait que la perfection existe chez Barbieland, évidemment, et que voilà, on va devenir une Barbie, eh bien tout simplement le temps d'un week-end, d'une excursion. J'ai décidé eh bien, de partir sur des stories à la une assez classiques. Story à la une, c'est hyper important quand on a un business, ça permet eh bien, à l'audience de trouver les réponses beaucoup plus facilement. Du coup, une fois aux questions, pour répondre à toutes les questions qu'elles se posent, répondre à notre communauté, l'engager. Évidemment, présenter eh bien, nos services. Qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on vend, quelles sont nos excursions, nos ateliers, bref, toutes ces choses qu'on va voir par la suite également. Et puis, tout simplement, les retours eh bien, de notre audience, parce que c'est clairement la chose la plus importante. Qu'est-ce que les gens pensent de nos excursions chez Barbie Bliss ? Voilà, et pour terminer, évidemment, parce que personnellement j'adore, je me suis dit qu'on allait mettre en avant un petit peu les coulisses de Barbieland en fait. À quoi ça ressemble un Airbnb, les rues, etc. La plage, tout le monde se demande. Donc voilà, ça apporte un petit peu de transparence et ça permet de répondre eh bien, à la curiosité de la communauté. Et maintenant, on va passer au post parce que clairement c'est le plus important et le plus croustillant. Let's go! Du coup, dans un premier temps, on aura évidemment une présentation de l'équipe, qui sont les Barbie, les poupées qui travaillent eh bien, pour Barbie Bliss et qui travaillent chez Barbieland. Donc, il y en a plein, là j'en ai mis que 3. Évidemment, on aura la Barbie communication et digitale, pardon. On aura évidemment la Barbie guide touristique, bah ouais, celle qui va finalement être là et créer toutes les activités. Et puis la Barbie maître de cérémonie, parce qu'il se passe tellement d'événements chez Barbieland qu'il nous fallait quelqu'un pour représenter tout ça. On aura une infographie, quelque chose d'hyper facilement partageable, d'hyper facilement enregistrable pour eh bien, apprendre le lexique. Chez Barbieland, on parle un langage un peu particulier, il y a des expressions qu'il faut connaître, du coup ce sera épinglé eh bien, tout en haut de la page et les personnes pourront le retrouver très facilement. Chez Barbieland, vous l'aurez compris, c'est un petit peu tout beau tout rose, mais en même temps, on a quand même des convictions, on a quand même des sujets clivants qu'on veut aborder et il y a des règles à respecter, on l'a vu précédemment dans le lexique, le Barbie Code notamment. Et dans le Barbie Code, il y a des gens qui ne sont pas autorisés à venir. Voilà, c'est un petit peu la guerre des poupées, mais pas que, on n'est pas que sur la guerre des poupées, il y aura aussi évidemment des règles, un petit peu une charte à respecter et c'est important que les gens puissent y avoir accès pour savoir comment se comporter. Barbieland, 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 Barbie... Pendant que j'y pense, franchement, n'hésite pas à t'abonner si jamais le concept te plaît, si jamais tu as envie peut-être que je refasse la même chose avec un autre personnage. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire eh bien, dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on repart tout de suite. On aura évidemment des posts promotionnels, ça paraît évident, pour eh bien, réussir à vendre et pour montrer un petit peu tout ce qu'on propose. Du coup, on aura eh bien, par exemple cet atelier lévitation. On n'oublie pas que chez Barbieland, il n'y a pas d'escalier, ok, on se déplace simplement en volant un petit peu d'un endroit à un autre. Et voilà, proposer un petit atelier sur le sujet. Personnellement, j'aimerais beaucoup y participer. Et voilà, toutes les infos pratiques hyper intéressantes pour le potentiel client. Et on aura la même chose avec les excursions, donc c'est-à-dire vivre un petit peu Barbie à la montagne, Barbie à la mer,
Barbie en forêt, voilà. Hyper important de mettre en avant, montrer des photos, etc. pour que le client puisse se projeter. Jusqu'à présent, on a fait pas mal de contenu promotionnel, on a fait un mème, on a fait une infographie, on a fait un carrousel, c'est pas mal, mais il nous manquait clairement du storytelling. C'est quelque chose qui est hyper important, peu importe le type d'entreprise, et Barbieland ne fait pas exception. Du coup, on va partager des anecdotes qui nous arrivent régulièrement. Et ici, par exemple, chez Barbieland, le fait qu'un jour un client n'a pas du tout respecté le dress code et que ça a été un peu problématique. Le dress code étant fuchsia, au cas où vous ne l'avez pas compris. Mais du coup voilà, on va du coup ensuite éduquer encore une fois un petit peu la communauté, on va ensuite lui expliquer les choses quel risque tout simplement si elle ne respecte pas les règles. Quelque chose qui est également hyper important, c'est d'éduquer la communauté. Évidemment, on est là pour donner des conseils, on est aussi là pour l'inspirer. C'est hyper déroutant d'arriver dans un environnement comme chez Barbieland, qu'on ne connaît pas. Du coup, on va un petit peu l'aiguiller. Notamment ici, où on va pouvoir un peu lui expliquer comment s'habiller pour les différentes sorties. Oui, je le conçois, c'est un peu particulier, mais enfin bon, n'oubliez pas qu'on est chez Barbieland. L'avant-dernier post est certainement pas des moindres, c'est ce qui va toucher à la communauté. Je le répète tout le temps sur tous mes réseaux sociaux, d'ailleurs si tu ne me suis pas encore, je suis sur Instagram, TikTok et LinkedIn. C'est hyper important d'avoir une communauté engagée, c'est hyper important de créer des échanges, de partager, de mettre la communauté, les abonnés au cœur de la communication. Et c'est exactement ce qu'on fera chez Barbie Bliss, tout simplement par exemple en faisant des zooms sur les cosplays des clientes, les maquillages, les déguisements, etc. etc. Ça permet vraiment un peu de les hyper et de créer du lien, de créer vraiment un peu ce sentiment de proximité. Et la dernière chose qui nous manquait, tout simplement dans cette aventure de communication Barbie, c'était tout simplement un réel, voilà, de la vidéo. On n'en a pas fait et pourtant c'est hyper important quand on vend des services, quand on vend quelque chose qui se passe, vraiment un service, genre je sais pas, si vous êtes un institut, un restaurant, c'est pareil. On doit absolument montrer pour que la personne puisse vraiment vivre l'expérience. Du coup, on fera un petit vlog par exemple en emmenant les personnes avec nous pour une excursion ou pour une visite ou que sais-je. Hyper important, donc voilà. J'espère que cette petite aparté dans le monde de Barbie t'aura plu. En tout cas, personnellement, j'ai grave kiffé créer les posts, etc. et me mettre un petit peu dans la peau de quelqu'un qui vivrait chez Barbieland. Si jamais, comme je te l'ai dit, t'as une idée pour un prochain personnage, n'hésite pas à me le dire et à regarder mes anciennes vidéos, et les prochaines d'ailleurs, où je fais également des marques fictives un peu plus classiques sur des métiers, des industries particulières. N'hésite pas également à me suivre sur tous mes autres réseaux et voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite. Ciao. N'hésite pas à découvrir les épisodes de mon podcast Business Casino, de t'inscrire à ma newsletter, tu la recevras 2 fois par semaine, et également de me suivre sur Instagram, TikTok et LinkedIn.